Asseyez-vous. Bon, alors écoutez-moi bien, gendarmerie. Nous reconnaissons votre grande efficacité au sein de nos services. C'est pourquoi je vous mets sur une mission de la plus haute importance. Partez pour Caracas. Là-bas, vous ferez la connaissance de l'agent RI4 qui vous donnera des informations complémentaires sur cette mission. Car ces derniers ont en leur possession les plans d'une base militaire de Rio de Janeiro. Eh bien, votre mission est de leur reprendre et de me les rapporter. D'accord ? Ce sont les plans du système d'alarme, ce qui vous permettra de vous y introduire sans être repéré. Alors, je vous recommande d'y faire très attention avant votre départ. Ne vous inquiétez pas, mon colonel, je serai en sécurité dans mon appartement. Eh bien, parfait, et bonne chance. Bien respect, mon colonel. Pas digérer mon petit-déj. Rigole, comme d'habitude. Mais il y a une chose qui a changé. J'ai la liberté. Oh pardon, excusez-moi, voyez dans l'appartement, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle David Stanislas et je vais me purger une peine de 18 mois de prison pour escroquerie. Et pour une fois, je le reconnais, je suis bien obligé de le dire, la justice a du mot. Car ils m'ont libéré beaucoup plus tôt que prévu. 15 jours, ils m'ont donné ces ringards. Et vous ne savez pas pourquoi ? Pour bonne conduite. Ils ont pris ça de moi. Et vous ? Je suis complètement du là. Et moi alors, tu sais, c'est long, 18 mois dans 6 mètres carrés. À part ça, quoi de neuf ? Parti par là, parti par là. Pendant ce temps. Ça semble bon de boire du vrai café. Parce que l'enregistrement fait, là, je t'explique pas.
Dans ce moment-là, pas mal. C'est super, il est content. Qu'est-ce que Un petit Vivi, c'est un particulier. Comment s'appelle le type? Michel Darnay. On est sûr de ton coup, là. Pas de problème. Et comment ça va se passer? Mais... Toujours aussi crevé ta caisse, ouais, mais je vais la changer. Qu'est-ce qu'il y a dedans par le fric? Tu bois quelque chose? Oui, merci. Un carnet de chèques, agenda, une revue de fou et un stylo dans la poche. C'est quoi? Merci. Bon, je vais la mettre dans la cave. Non, allez, je m'en occupe. Oui, Schwartz. Il est dans le plan. Faut que je parle tout de suite. Mais attendez. Bon, il est dans le salle de Oui, conférence. mais attendez, il est occupé. C'est pas ça. Excusez-moi, mon colonel, je n'ai pas pu le retenir. Excusez-moi, mon colonel, vous pouvez virer votre cowboy de bureau, s'il vous plaît, faut que je vous parle. Allez, dépêche-toi, toi. Attends, t'oublies ça. Allez, dépêchez-vous. Excusez mon intrusion, mon colonel, mais c'était assez important. C'est au sujet du microfilm que vous m'avez remis hier soir concernant les plans de sécurité de la base de Caracas. On les a dérobés aujourd'hui chez vous. Comment ça, expliquez-vous? J'ai voulu les simuler dans une mallette chez moi et je sais pas, il y a deux gars qui me sont tombés dessus, j'ai été assommé. Et quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus rien, plus de mallette, plus rien. C'est évident, c'est un pays étranger qui nous a devancés. Il faut les retrouver. Partout, tout de suite. On a juste 72 heures, sinon je risque d'avoir de gros problèmes avec mes supérieurs. Et vous aussi. Alors on doit tout faire pour les retrouver. Je vais mettre la brigade spéciale avec vous. Et où voulez-vous qu'on les retrouve? Moi je suis prêt à tout faire, mais où? Ouais, vous avez intérêt. Bon, dis donc, David, on devrait peut-être le mettre à la banque, tout cet argent. Permets-moi de te dire que tu parles de ce que tu connais pas. Des cambrioleurs cambriolés. Ça n'arrive qu'au cinéma. Allô, oui? Allô, c'est Riccardo Marchetti. Ah, mais je suis plus tout seul, David est sorti de tôle. Ah, ça y est, ils l'ont libéré. Ouais, je t'appelle d'une cabine parce que j'ai les ennuis avec deux types. Là. Ouais, ils me poursuivent. Ouais, mais je crois que je les ai décelés. Mais qu'est-ce qu'ils te veulent? Oh, rien, c'était une histoire de fric. Combien? Oh merde, les gars. Bon, tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. Bon, parlons un peu de cette petite affaire. C'est une escroquerie. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait la connaissance d'un type qui collectionne les vases. Alors, j'ai tout de suite eu l'idée de lui refiler celui que j'avais piqué au musée de Montpellier. Alors t'as besoin donc pour leur filer quoi? Déjà tout prévu. Je lui ai dit que j'avais un oncle qui possédait un vase d'une grande valeur et qui me mettait en vente alors. Ça a l'air intéressant. David, maintenant que t'es là, tu pourrais faire l'oncle milliardaire. Et toi, Stéphane, le secrétaire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pour faire imposant. Pourquoi pas?
ici quand on se réunira. Ouais, ça a l'air assez planqué le coin. Ouais, bon, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de savoir pour qui il travaille et de quelle nationalité ils sont. Je connais 2 types qui pourraient peut-être nous renseigner là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Rien, comme d'habitude. Et j'ai peut-être une petite idée. Ouais, bon, tu te la gardes. Tu sais où les trouver, tes 2 gars? Ouais, ils sont souvent dans un bar dans le coin. Ouais. Bon, ben on va aller voir. C'est peut-être un début de piste. Non, non. Tous les deux, vous restez là, vous cogitez, tranquille, on revient. Ok. Oui, pas mal. Je me demande à quoi on sert dans cette mission. Ah, rien, tout simplement. Bah, c'est déjà pas mal. Monsieur Cerruti, j'ai eu mon oncle hier soir au téléphone. Et il est prêt à monter de Monaco pour venir vous parler de cette petite affaire de base. Bon alors, quand est-ce qu'ils se ramènent? Ce soir donc, ils seront là demain dans la journée. Ouais, ok, c'est super. Bon mon cher Maxime, rendez-vous demain à 17h rue Gambetta. Ouais, c'est là-haut sous le toit, je pense. Bon, on va aller voir ça. Ça va, prenez ce que vous voulez. On veut rien prendre, Marchetti. On veut juste un petit renseignement. Si c'était pour un petit renseignement, c'était pas la peine d'enfoncer la porte. Qui c'est qui va payer les réparations? Putain, mais je vais me le faire, ces mecs. Eh, enlève ton cure-dent, ça coupe. Ça coupe pas, ça pique. Pourquoi t'es en train de nous mentir, Marchetti, mais pour t'impressionner? Par contre, si tu ne coopères pas, tu risques d'avoir des problèmes autres que matériels. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et c'était quoi ce petit renseignement, hein? Tu pourrais pas enlever ton joujou parce que... Bah les pattes, il est très bien là, mon joujou. Ah, mais ça va pas être de la tarte. Hier, tu t'es fait casser la gueule par 2 Gugus. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est le nom de tes copains qui t'ont sorti de ce guépier. Ah, David et Stéphane. Non, tu nous as pas très bien compris, Marchetti. Nous, ce qu'on veut, c'est leur nom. David Stanislas et Stéphane Mercier. Eh ben voilà, c'est bien. Tu pourrais pas nous dire où ils habitent aussi, des fois? Alors là, je sais pas. Je vous jure, je sais pas. Ils se foutent vraiment de notre gueule. Hein. Eh ben, doucement. T'es vraiment sûr que tu sais pas où ils habitent? Ah, je vous jure, je sais pas, je suis pas au courant, je sais vraiment pas. Vaudrait mieux pas que tu mentis, parce qu'on peut être beaucoup plus méchant. La prochaine fois, mets un dos, ça évitera de me faire mal les fois. Eh ben ouais, t'avais raison. C'est nous. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Un peu plus. Bon, t'es prêt? Ouais. Ouais. Je vous laisse 2 heures pour rendre le microfilm. Qui c'était? Je sais pas. Un espèce de rigolo. Il m'a dit que t'avais 2 heures pour lui rendre son microfilm. Ça marche ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es encore dans la merde ou quoi? Oh non. Ouais, enfin. Nom de Dieu, déjà minuit. Allez, mène-toi, on va à la bourre. Bien manger ce soir pour écouter, pour mentir sur les tubes de l'année 1986. Hey Tonight, attrayant, nouveauté, exclusivité, import, les blazers. De la série
vous attend dans le living room. Très bien, merci. Monsieur, salut. En effet, c'est pas de la merde. Je vais acheter au plan d'investissement pour la somme de 25 000 francs. J'aurai aussi du genre de glace. C'est une fleur à et signature de l'artiste en dessous. C'est un peu dingue, tu me connais. Un chèque, pas de problème. Stylos. Michel, apporte la stylo pour votre ami. Merci. Merci. Pas de problème. Ah oui, je me casse. Mais Arnaud, qu'est-ce qu'il fout ce poulet là? Attends, mets de glace dans la table. Tu crois qu'il va nous amener au microfilm? J'espère bien. Tu viens, on va le suivre. Qu'est-ce que t'as fait du microfilm? Le microfilm. Et combien j'ai payé ce match-là? 2,5 millions. Tu t'es fait baiser, maman. Non, tu sais. Je sais pas, ça me tombe pas. Mais quelle va sur Truc. Putain, il l'a pas ce con. Où il est passé ce putain de microfilm? Moi j'ai l'impression qu'il lance sur eux. Il y a quelque chose qui me chiffonne, je vais en avoir qu'à mettre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais téléphoner. Ouais, allô? Non, c'est Stanislas. Bah, écoutez, cher monsieur, si vous désirez un microfilm, adressez-vous plutôt à 007. Pourra sûrement vous renseigner mieux que moi. Non, je plaisante pas, je parle du microfilm que vous avez dérobé à Michel Darnay. Vous savez, celui qui était planqué dans le stylo. Hein? Je vous rappelle dans 5 minutes. Soit vous décidez, soit on va changer de méthode et on sera obligé peut-être d'employer la force. Vous êtes flic? Putain. Bah voyons.
encore vous. Si j'ai réfléchi, comment j'ai réfléchi? Mais je me suis dit, cher monsieur, si ce microfilm vous intéresse tant, c'est peut-être qu'il vaut des sous. Décidément, il n'est pas aimable. Je sens qu'il va y avoir de l'action. C'est bien ce que je pensais. On a affaire à deux petits escrocs qui sont loin des agents de renseignement. T'en es sûr? Tu sais ce qu'ils m'ont proposé? Vas-y, je t'écoute. Qu'on leur achète le microfilm. Vous essayez d'être un sapier, vous regardez la voiture et on essaie de vous suivre par la route. Vous habitez chez longtemps? On se sépare, c'est mieux. Valmont, tu essaies de rejoindre Bauer pour coincer Mercier. Moi, je vais garder la voiture et essayer de coincer Stanislas par la route. Stop, Stanislas. On se calme. Petit bonhomme, à la voiture, on va voir tes copains. Du respect, mon colonel. Non, chère madame, vous restez là. Qui êtes-vous? Le détenteur du microfilm. Mon voyageur fou. Oh bah sûrement en train de me courir après dans la nature. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors vous avez envoyé ce Gugus et ses petits copains pour reprendre votre microfilm. Vous croyez avoir affaire à des renseignements? Eh bien pas du tout. Nous sommes que de vulgaires petits escrocs qui se sont retrouvés dans cette histoire où ils ont du mal à le comprendre dès le début, je vous l'assure. Ah bon? Oui. Alors je me suis fait un petit raisonnement dans ma tête.
Si vous tenez tant à ce microfilm, c'est qu'il est important. Qui dit important dit cher. Alors si tu veux récupérer ce microfilm, il va falloir que tu casses le gros père. Hein. C'est du chantage? Oui, c'est mon boulot à moi. Combien vous me proposez pour le rachat du microfilm? Pas chiffrable. Ça peut valoir 1 milliard ou même plus. C'est généreux la France. Alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez me signer un chèque, voyez, j'en perds les mots. Un chèque de 2 milliards de francs. Parce que on est deux dans l'affaire, je vous rappelle. Et puis j'ai eu des petits frais dernièrement. Que vous allez remettre à votre secrétaire. Et dans un endroit secret, nous procéderons aux échanges. Ok? Pas le choix, hein. Vous allez pas le laisser partir Ne comme vous ça? inquiétez pas, j'ai mon idée. Et hop le chèque. Microfilm dedans, vous savez? Tire-toi. Ah, tu t'en souviens? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je voulais juste te dire qu'on arrive. Ah ouais.
extrait. Oh David? Ouais, c'est Stéphane. Alors ça se passe bien pour toi, j'ai trouvé un petit pavillon sur la côte, pas mal, hein. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben moi je suis sorti en boîte hier soir, puis j'ai fait la connaissance d'une fille, et je vous dis ça. Ah, toi aussi? Bon, on donne une rencard samedi prochain? Ok. Allez, salut!